Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va Nathalie? Très très bien. Prête pour apprendre l'espagnol? Super. On a une élève motivée. On a une Ça fait, compétition là. on est parti, On est ça parti. fait plaisir. Compétition. Alors, comme on l'a dit, aujourd'hui c'est vraiment une classe pour regarder un peu le niveau. Donc je mets des phrases en français, on les traduit en espagnol. Si on sait, on sait. Si on sait Si pas, on on sait sait pas. pas, on sait pas. Très bien. Numéro 1. Je m'appelle Nathalie. Facile. Me llamo Nathalie. Très bien. Je m'appelle Nathalie avec un H en français. Très français, très H, oui. Très bien. Avec le matin. Donc en espagnol, mais. Llamo avec, comment on appelle le double L là? Très bien, le double L, c'est très bien. Me llamo Natalia. Ah, ok. Bon, ça c'est Natalia. Rachel, Raquel. Victoria, Victoria, ça c'est facile. Ouais. On met un A. Jade, Jade, elle aimait pas. Ça fait un peu. Voilà. Ça, c'est- Donc me llamo Natalia. D'accord? Tu peux dire Nathalie, il n'y a aucun problème, ils le connaissent en espagnol, ils le prononcent. Si tu veux faire un peu l'espagnol, tu dis Natalia. Ok. Ça sonne pas mal. Ça fait un peu russe. Exactement. Moi, ça serait Natacha, mais. En Natacha? Ouais, non, en je préfère Natalia. russe, en russe, c'est Natacha. Alors, nous sommes, Ok. d'accord, za Ibiza. Alors, estamos? Très bien. Ibiza ou N Ibiza, on peut dire les deux, A, N. Alors là, ça va être N. N Ibiza. Estamos. Sur Exactamente. N, Ibiza. Ibiza. Si. Très bien. Numéro 3. D'accord. Alors, tu n'aimes pas Si. cuisiner. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Tu n'aimes pas cuisiner. Alors, on commencera par no. Très bien, la négation. Et c'est cuisiner, c'est de gros. C'est no me gusta. Alors, Cocinar. no me gusta, je n'aime pas. No me gusta? Oui, mais là, c'est tu n'aimes pas. Ah, no me gusta. Non? Alors, c'est no te gusta. Très bien. No te gusta cocinar. No te gusta cocinar. Ok. Et si maintenant je veux dire, numéro 4, tu n'aimes pas les chiens. Eh ben, ça va être no te gusta. On invente, hein, on a le droit de Ouais, mentir dans ouais. le cours. No te gustan los perros. Notez. Gustan. Très bien. Oh, attention. No te Je gustan. fais espagnol en deuxième langue au collège. Pas mal. Los No te perros. gustan los perros. Attention à la prononciation. Perros, il y a deux R. Exactement. Parce que si on ne met qu'un R, ça donne pero. Et pero, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je ne sais plus. La conjonction de coordination, mais. Mais. On va la travailler après. Si, ok. D'accord? Ok. Alors, très important. Pour l'instant, le présent, plutôt pas mal. Si. Ce qui est important quand on habite à Ibiza, c'est vraiment de travailler la prononciation. Ok. D'accord? Alors, numéro 1, je m'appelle Nathalie. Me llamo Natalia. Muy bien. Nous sommes à Ibiza. Estamos en Ibiza. Tu n'aimes pas cuisiner. No te gusta cocinar. Tu n'aimes pas les chiens. No te gustan los perros. Los perros. Perros. Alors, disons, perros, non. Perros. 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 Très bien. Perros. Parce que la rota, justement, un espejo, un miroir. Ok. Et la rota, on va vraiment la prononcer comme on peut prononcer les R en français. D'accord. Attention à ça, on va vraiment travailler donc la prononciation. Et une fois qu'on se connaîtra mieux, on verra tout le vocabulaire, les choses qui t'intéressent, barmaid pour les rimplos, Si, c'est mieux. les cocktails et tout ça. J'ai travaillé longtemps dans un catering, donc ça, il n'y a pas de problème au niveau du vocabulaire. On va être au taquet. Numéro 5. Alors, Jade, Allez. Jade, très bien, est intelligente. Ok. Alors. L'avantage, c'est que tu as déjà vu les vidéos de YouTube, c'est que tu sais que j'écris pas très bien. Ah, si, ça va. Donc oui, mais ça tu traduis. Ouais. Les M, les N, Alors, je suis un peu au taquet. c'est Jade es inteligente. Ouais. Comment pourrait-on dire autrement? Comment on pourrait dire? Elle est futée. Ah, comment on dit? J'en ai aucune idée. Comment on pourrait dire ça? Donc Jade es, alors inteligente, perfecto, Bon, si. lista. Lista, ok. Ouais. Inteligente está muy bien. Lista, c'est vraiment elle est futée. Ben, Ça- maligne, quoi. voilà, ça fonctionne dans vite. les idées, d'accord. C'est parisienne? Je sais pas. D'adoption? Pas du tout. Non? Parisienne de naissance. Quel arrondissement? 12e. 14e? Ah ouais. Port-Royal? Quel métro? Doménil. Raspail. Entre. Ah si,
C'est une collègue. Broïdidro, Montgalais même. Mais rive gauche? Non, oui, enfin non, rive droite. Ah non, rive gauche, non. non, si, rive gauche. Ah oui, rive gauche quand même. Oui, rive gauche, On est... oui, deuxième, c'est rive gauche. Oui. Ah oui, on est les beaux gosses, quoi. Voilà, il y a quand même la guerre entre rive gauche et rive droite. On s'en fout. C'est une copine. Non, moi je m'en fous pas, non. C'est une copine. Il y a la guerre entre le 5e et Saint-Michel et le reste. Mais alors maintenant, comment va-t-on dire? D'accord. Jade, toujours Jade, n'est pas prête. Elle me manque, ma petite Jade d'ailleurs. Je lui ai écrit il y a pas longtemps. Oh là là. Alors Jade n'est pas prête. Alors. C'est une copine, elle est parisienne. Ouais. Alors, Radé. Si elle t'entend, si elle suit le cours là depuis la réunion, je vais lui dire Jade. Elle va s'énerver. Hein. Alors je dis Jade. Jade. Très bien. No está. Et après, j'en ai aucune idée. Balista, c'est la même chose, bien sûr. Exactement. Alors attention, c'est là où la différence entre ser et estar en espagnol est très importante. Ah si, oui, d'accord. Parce que pour nous, être, comme en anglais, to be, il n'y a qu'un seul verbe. Attention, en espagnol, il y a vraiment une grande différence entre ser et estar. Et ça ne veut pas dire la même chose. D'accord? Si je veux dire, par exemple, maintenant, le poisson, d'accord, est délicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment va-t-on traduire en espagnol? Le poisson est délicieux. Je l'ai vu en plus. Oui, elle est déjà sortie cette phrase. Ah, mais oui. En général, c'est le poulet, il y a des variantes. Oui, mais c'est entre le pescado et le PC, c'est ça? Alors, justement, on va le mettre au tableau. Ça, c'est important parce que c'est une erreur, surtout si tu vis ici l'été, on a quand même pas mal de poissons qui sont dans la flotte. Donc, bah oui. Donc, on va le travailler. Alors, pes. Si. D'accord? Ah, c'est poisson, mais celui qui est vivant. Voilà. Celui qui est dans la mer. Okay. Tu vas à Formentera, si. Tu peux dire, oh, mira el pez. Ok. D'accord? Et s'ils sont plusieurs, ça va être peces. C'est les poissons. Okay. Toujours ceux qui sont vivants. Une fois qu'ils ont été pêchés et qu'ils sont dans ton assiette et que tu vas les manger, tu dis pescado et le pluriel devient pescados. Donc là, bien évidemment, si on dit le poisson est délicieux, c'est que nous sommes en train de le manger. Donc nous allons utiliser pescado. Ok, donc so, el pescado está. Non, parce que je sais que je l'ai vu, j'avais trouvé ça très drôle, parce que ça ne veut pas dire la même chose avec S. Et bien, je ne me rappelle plus du nom. Alors, comment va-t-on dire en espagnol? Alors, tu peux dire el pescado está delicioso. Okay. Tu peux le dire, d'accord? Mais on ne va pas vraiment l'utiliser quand on parle couramment ici à Ibiza. Non, c'est un truc qui veut dire c'est bon, c'est dans ce genre. Ouais, alors comment dit-on? Réfléchissons, réfléchissons une minute. C'est pas comme ça comme il dit. Es bueno, es bueno. El pescado está. Je ne sais pas. Rico. Ah, c'est ça. Très bien. Rico pour riche. C'était la phrase qui était dans ce truc-là. Eh ben, on arrive justement à la 8e. Alors, tu vas rencontrer ton copain, parce que tu le connais déjà. D'accord? Miguel. Miguel. Et c'est Miguel. So, alors, Miguel n'est pas riche. No es rico. Très bien. Et là, comme on parle de quelque chose d'un état, d'accord, on va dire Miguel no es rico. Miguel no es rico. D'accord? Comment dit-on pauvre? C'est un état que je ne peux pas avoir. Peor? Non, c'est pas ça. Comment dit-on? Alors, on va donc dire numéro 9 et on va dire Maria. Donc, quand c'est pas Miguel, c'est Maria. Hein. Si. Maria n'est pas pauvre. Okay, so Maria. So, okay, I like it too. Really good. It's better in English than Spanish. Yeah, as you wish. Donc, c'est Maria. Ouais. No es peor. Alors, peor, c'est pire. Pire, ah si. D'accord? Ok. Donc, no es pobre. Ah, ok, pobre. Ok. D'accord? Et en espagnol, il y a quand on veut dire, oh, ma pauvre, on dit pobrecita. Ok. Pobrecita. D'accord? C'est en français qu'on traduit, oh, la pauvre chérie, tu vois. Elle est mignonne. Voilà. Oh, la pauvre chérie, oh, la pobrecita. D'accord? Donc, Maria no es pobre. Okay. D'accord? On ne dit pas qu'elle est riche. En tout cas, on dit qu'elle n'est
pas pauvre. Très bien. Alors, je t'écoute pour la numéro 5. Jade est intelligente. Je vais dire Jade, parce que la pauvre, si elle nous regarde. Oui, elle va pas être contente. Jade es lista. Très bien. Jade n'est pas prête. Jade no está lista. Le poisson est délicieux. El pescado está rico. Miguel n'est pas riche. Miguel no es rico. Maria n'est pas pauvre. María no es pobre. Très bien. Maria no es pobre. Très bien. Alors, maintenant, on va passer rapidement sur les verbes qui sont irréguliers au présent. Voir comment ça va. Alors, numéro 10. D'accord? Ils peuvent sortir. Comment va-t-on traduire en espagnol? Ils peuvent sortir. Alors, sortir. C'est poder. Alors, peuvent, Poder. poder. C'est poder. Très bien. Poder. Puedo, puedes, puede. Podemos, podéis, Pueden. pueden. Très bien. Donc, ellos pueden ou pueden directement. Pueden salir. Très bien. Pueden salir. Numéro 11. Nous voulons te voir. Alors, c'est vouloir. Comment va-t-on traduire en espagnol? Nous voulons te voir. Non. Alors, le verbe C'est vouloir. Non, volver, non. Non. Non, ça c'est la partie. Alors, c'est un verbe qu'en français, on peut confondre facilement avec le verbe aimer. Ah, ok, donc c'est comme gustar alors. Mhm. Non, bon, d'accord. C'est querer. Ah, si, querer. Oh mon Dieu. D'accord? C'est un des premiers pour moi. Donc, nous voulons te voir. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Alors, queremos te ver. Queríamos. Non? Queremos, perfecto. C'est comme en français. La première et la deuxième personne du pluriel sont rarement irréguliers. D'accord. D'accord? Le verbe querer, ça devient donc quiero, quieres, quiere. Queremos, queréis. Quieren. Et on revient avec la diphtongue. Ok. Quieren. Ok. Donc, nous voulons te voir. Nosotros ou nosotras. Si. Attention, il y a un féminin sur le nous et sur le vous. Ok. D'accord? Queremos. Et comment va-t-on placer le pronom réflectif? Te voir. En espagnol. Ah, verte. Oh, c'est joli. Oh, elle est jolie celle-là. Queremos verte. Si. Très bien. Donc, nous voulons te voir. Queremos verte. Très bien. Et donc, le pronom réflectif est placé après le verbe coller, quand en français, il est avant le verbe décoller. Ok. Très bien, nous voulons te voir. Alors, numéro 12. D'accord. Ils vont à Salinas. Qu'est-ce que c'est que Salinas? Ah, le truc de sel, là, non, pas ça? Alors, c'est effectivement les salines. Oui, c'est ça. D'accord. Bonjour Vince. On a Vince qui est... Vince est le président de la coopérative des salines... Comment on dit les gens qui travaillent dans les salines en français? Je pense qu'aucune idée. De Noirmoutier. Voilà. Très bien. Saumurier, comment on dit ceux qui travaillent le sel? J'en ai aucune. Vince, comment on dit ceux qui travaillent le sel? Il va nous répondre. Okay. Sinon, c'est aussi la plage. La plage de Salinas. Ah, ok, d'accord. C'est l'une de mes plages préférées. D'accord, très bien. Je la mets tout le temps en exemple. C'est ou Salinas ou Aguas Blancas. Facile. Je n'ai pas encore fait. Mais bon. D'accord. C'est top. Alors, ils vont à Salinas. Donc, c'est Ben, non? Non? Alors, Ben, ellos Ben, c'est il voit. Il voit, oui. Donc, je ne sais pas, c'est le verbe, c'est vamos, c'est aller. Alors, comment dit-on à l'infinitif? Ir. Ir, ça oui. Donc, c'est boy, bas, ba. Vamos, vais. Ban. Très bien. Oui, voilà. Donc, ellos, pas obligé de le mettre, mais on va, de temps en temps on les met. Ban à Salinas. D'accord? Ils vont à Salinas. Ellos van a Salinas. D'accord. D'accord? Salinas, c'est le nom de la plage. De la plage de Salinas. Exactement. Ah, il y a eu ça. Qui est à côté des salines. On va voir si Vince est là. Ah, mais oui, la plage de Salinas. Si, j'y suis déjà allée. Elle est grande, elle est chouette. Ouais. Saligné. Alors, il y a Nathalie qui dit Saligné. Ouais. Vince, il n'est pas là. Il n'est pas là quand on a besoin de lui. C'est
Pas possible, ces gens. S'aligner, dit Nathalie, c'est possible. C'est possible. Tout est possible. Je ne dis rien. Alors, numéro 13. D'accord? On continue. Donc, les révisions. Pas mal. Il va falloir qu'on mette de l'ordre un petit peu dans le présent. Oui, Je pense pas qu'on se gonflera à voir les verbes, mais on fera des traductions, on passera quelques cours sur le présent pour être sûr que tout va bien. Très bien. Ok? Alors, je dors. Je vais dormir, pardon. Chez qui vais-je dormir? Chez Miguel. Mais oui! Bien sûr. Je vais dormir chez Miguel. Alors, Tu vas rencontrer un Miguel un jour dans la rue, tu vas dire, je te connais. ouais. Alors, je vais dormir chez Miguel. Ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas traduire chez en espagnol. Ça, en casa. De Miguel. Ou non, si, c'est un attention, hein. J'ai suivi, hein. Ça va. Il n'y a pas de chez en espagnol, j'ai compris. Très bien. Et alors, dormir, c'est lui. On va se faire une super liste de reproduction. Et Ah, ça va péter, je le sens. il est irrégulier parce que c'est duermo. Le duermo. Alors, attention. Duermi, mais c'est je Attention. fais. Là, le verbe dormir, Il va pas changer. en français, il est à l'infinitif. Donc, Parce que là, quand ça deux va. verbes se suivent, le second est toujours à l'infinitif. Ah, bah, Même règle en espagnol. c'est boy. Boy dormir ou boy à dormir? Voy a dormir. Voilà. Boy à dormir. En Ouais. casa de Miguel. En casa de Miguel. Très bien. Voy a dormir en casa de Miguel. Très bien. Voy a dormir en casa de Miguel. Oh, elle va être jolie celle-là. Très bien. Numéro 14. Oui. Alors l'objectif c'est de faire 30 phrases à chaque fois. Là on va vite, donc à mon avis on va en faire plus. Très bien. Parce que 1 heure, 30 phrases, ça veut dire 2 minutes par phrase, c'est bien. Parfait. Mais là on peut en faire à mon avis un peu plus. Allez, c'est l'objectif. On est très bien, on est d'accord. Bientôt, ça sera Alors, 30 secondes, comme au crossfit. 30 secondes, 30 secondes. comme au CrossFit. Oh, les références. Elle achète, On va faire un hit. elle achète une, alors on va dire un appart. Une pisse. Très bien. Alors appartement, Ça d'accord. dit aussi. Oui, ça se dit aussi, mais c'est vrai qu'on va dire un appart pour appartement. On dit un appart, surtout les Parisiens, Ok. c'est très bien. Ouais, alors, je ne sais pas si c'est le mot, mais c'est comprar. Très bien, So, comprar. très Un bien. piso ou un appart. Un piso está perfecto. Ok. Ella compra un piso. Après, si tu rencontres des Sud-Américains qui te disent le departamento, des choses comme ça, D'accord. c'est possible. Ok. Mais pour l'instant, ici à Ibiza, ella compra un piso, elle achète un appart. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, nous allons travailler la prononciation. Allez, c'est parti. Merci Day. Alors, ils peuvent sortir. Ellos pueden salir. Pas mal. Nous voulons te voir. Queremos verte. Ils vont à Salinas. Ellos van a Salinas. Je vais dormir chez Miguel. Voy a dormir en casa de Miguel. Ouais. Elle achète un appart. Et a comprar un piso. Très bien. Je pense que le présent, dans l'ensemble, c'est pas mal. Il va falloir qu'on mette de l'ordre dans les verbes irréguliers. Si. Mais à part ça, le reste, ça devrait être assez facile. On va regarder le futur rapidement. Bon, alors là, bonne chance. Ah non. On va commencer simplement. D'accord? Alors, numéro 15. D'accord. Nous serons à Paris. Comment traduit-on en espagnol? Nous serons à Paris. C'est le verbe estar. Très bien. C'est sûr. Ouais. En Paris. Très bien. Alors, je l'ai au passé, mais je crois que je ne l'ai pas du tout au futur. Estaremos Estaremos. D'accord. en Paris. Je ne suis pas très bonne là-dessus. On va Je suis regarder. meilleure au passé. On va y aller dans l'ordre. Numéro 16. D'accord. Elle viendra. Elle viendra travailler. Alors, je vais déjà noter ça. Elle viendra travailler. Alors, c'est venir, si. Donc, Irrégulier. oui, c'est bingo, non? C'est pas ça au présent? Au présent, oui. Là, on est au futur. Oui, oui. Il est. Merci. Bah oui, non. C'est trop facile, là, sinon. Alors, ce serait donc c'est estar, c'est venir, c'est un ir, donc c'est pas la même chose en plus.
Eh bien, je ne sais pas. Trabajar, si, ça c'est ella. Vendrá, ok. Vendrá A trabajar. a trabajar. Ella vendrá a trabajar o vendrá a trabajar. Ok. On va travailler le futur. On recommencera depuis le début. Ça, c'est On sûr. reverra la méthodologie sur le futur. Il n'y a pas de souci. Super génial. Numéro 17. En attendant, si tu n'as pas le futur, on peut toujours essayer de se débrouiller avec le futur proche. Très bien. Par exemple, au lieu de dire j'achèterai du poulet, d'accord, comment vas-tu dire je vais acheter du poulet? Ok, donc là on est dans le C'est le futur, mais le futur proche. futur proche. Je vais acheter du poulet. Alors, je vais acheter du poulet. Ouais. Une question, c'est c'est voy a comprar el pollo. Alors, voy a comprar, on est d'accord, du poulet. Et on dit pas pollo tout court ou... Directement. Ouais, il n'y a pas de... Pollo. Il n'y a pas de le, quoi. Les prépositions participives Okay. n'existent pas en espagnol. D'accord. D'accord? Voy a comprar pollo a secas. Ok. Ok, donc si jamais pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu le futur, tu peux toujours essayer de passer par le verbe aller, conjugué au présent, Okay. plus le verbe à l'infinitif. Même règle qu'en français, c'est le futur proche. D'accord. D'accord? À mon avis, on en a pour 2-3 cours sur le présent, histoire de mettre bien les verbes irréguliers au taquet. Et après, on attaquera le futur directement. Très bien. Alors, on va passer maintenant au passé composé. T'as dit que tu le dominais un peu. On va voir. J'ai vu le cours. On va voir. Alors, commençons simple. J'ai mangé. D'accord? J'ai mangé une paella. J'ai mangé une paella. Ouais. Donc, c'est à... Attends, la paella, non. La paella. 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 Alors, Bon, c'est le verbe haber. Alors, c'est l'auxiliaire. L'auxiliaire avoir. Aber, très bien. Donc, c'est I. Et, très bien. Et. Oui, et, pardon. Et. Manger, c'est comer. Ouais. Una paella. Alors, et comer, non. Non, et comer. Non. Non, non. Donc, les verbes en ER, ça devient. Je t'aide. Et bebido. Ah, et comido. Très bien. Et comido. Una paella. Una paella. Oui. Attention à la prononciation. Una paella. Il y a des choses ici qu'il faut bien savoir prononcer. Paella. La paella, ils vont te regarder, ils vont te dire qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Elle est un peu bizarre. On comprend pas ce qu'elle parle, elle est bizarre. Alors, he comido una paella. Très bien. Ok, la prononciation, c'est pas mal. Attention à la prononciation de paella quand on y arrive. Donc, nous serons à Paris. Alors, je remets les lunettes. Estaremos en Paris. C'est bien. Elle viendra travailler. Vendrá a trabajar. Encore une fois. Vendrá a trabajar. Vendrá a trabajar. Pas mal. Je vais acheter du poulet. Voy a comprar pollo. J'ai mangé une paella. He comido una paella. Très bien. Alors, si tu regardes les classes, d'accord, tu sais qu'il y a un exemple. On ne peut pas faire un cours sans donner un exemple avec du vin. Ah bah oui, c'est obligatoire. Donc, attention, on n'est pas encore arrivé à El Coche. On y arrive. Alors, hemos, nous avons, pardon. Merci. Donc. Oui, non, ça fait plaisir. Des fois, j'ai des petits bugs comme ça. Nous avons bu du vin. Je n'ai pas besoin de dire que c'est du rouge, on le fait tous. D'accord? Non, mais en été, j'accepte blanc. Et pas donc ça, donc. C'est que c'est pas du vin. Non, c'est pas du vin. J'habite le sud de la France. Non, mais il y en a qui sont très bons. Du vin de Camargue. Mais c'est très bon. Mais c'est pas du vin. C'est des jus de fruits alcoolisés. Oui. Alors, nous avons bu du vin. Hemos bebido vino. Très bien. Ça fait beaucoup de B. Hein. Hemos bebido vino. Vino tinto, por supuesto. Et numéro 20. D'accord. Alors, vous êtes allés
vous êtes allés danser. Comment va-t-on traduire en espagnol? Vous êtes allés danser. Alors, on rappelle qu'en espagnol, il n'y a qu'un seul auxiliaire, c'est haber. Donc, alors, j'allais dire abéis, mais c'est pas ça. Si, c'est ça. Ah, bah, c'est ça. Mais c'est ça. Ah, oui. Un peu de confiance en soi, Voilà. très cher. Abeisido. Très bien. Ouh, il est joli celui-là. Et danser, c'est quoi? Bailar? Elle est brillante. Abeisido, a, bailar, cette lettre bizarre, c'est un R, d'accord? Donc, vous êtes allé danser, abeisido, a, bailar. Numéro 21. Alors, j'ai cherché du travail. Comment va-t-on traduire en espagnol? J'ai cherché du travail. Alors, c'est et buscar, non, mais c'est buscar, c'est chercher, si. Très bien. Et buscar trabajo. Alors, he buscado. Et buscado aussi en. D'accord. Et buscado trabajo. Tout simplement. Okay. He buscado trabajo. J'ai cherché du travail. He buscado trabajo. Numéro 22. Elle n'a pas cuisiné. La vilaine. Elle n'a point cuisiné. Comment va-t-on traduire en espagnol? Elle n'a pas cuisiné. No he cocinado. Alors, no he cocinado, c'est je n'ai pas cuisiné. No ha cocinado. Très bien. Si tu veux être sûr au début, n'hésite pas à mettre le pronom personnel. Ella no ha cocinado. Très bien, elle n'a pas cuisiné. Alors, numéro 23. Tu n'as rien dit. Comment va-t-on traduire en espagnol? Tu n'as rien dit. Alors, bon, no. Alors, est-ce qu'on va dire no has dicho nada? Alors, tout, pero no hace falta. Encore une fois, on met, comme on traduit ce que l'on, comment on va parler, on ne met jamais, là, c'est pas nécessaire. Ella no ha cocinado, tu peux dire no ha cocinado. D'accord. Juste au début pour être sûr, tu vas pas te tromper. Tout no has. Très bien. No has dicho nada ou tu no has dicho? No has dicho nada. Okay. Pas mal les verbes irréguliers aussi, hein? Merci madame. Comment elle s'appelait? Madame Penon? Elle était sympa. Comment elle s'appelait madame? Penon. Madame Penon, si vous êtes toujours de ce monde, merci d'avoir enseigné à Nathalie. Sait-on jamais, hein? Non, quand on était au collège, on avait des profs, ils avaient 60 balais, peut-être ne sont-ils plus là. Elle ne les avait pas, du tout. Parfait. Donc Madame Penon, c'est un plaisir. Alors, tu n'as rien dit, no has dicho nada. Joli le verbe irrégulier, hein? Ouh, on va passer du temps sur le futur, mais pas trop sur le passé, j'ai l'impression. Ok. Alors, on est parti. Prononciation de la numéro 19. Nous avons bu du vin. Hemos bebido vino. Très bien. Et soyons réalistes, à chaque classe, on boit du vin. Il y aura un exemple avec du vin. C'est obligatoire. Ok. Numéro 20. Vous êtes allé danser. Abeisido a bailar. Très bien. J'ai cherché du travail. He buscado trabajo. Elle n'a pas cuisiné. Ella no ha cocinado. Tu n'as rien dit. No has dicho nada. Très bien. Tu no has dicho nada ou no has dicho nada. Tu peux employer le tout, par exemple, si vraiment tu veux insister sur toi. Toi, tu n'as rien dit. Tu no has dicho nada. D'accord? Mais sinon, dans les conversations usuelles, on va jamais le mettre. Très, très peu. Dans ces cas-là, on met le pronom définitif quand on vraiment désigner quelqu'un. Alors, en fait, grammaticalement parlant, quand on fait une traduction, on doit le mettre. C'est juste que quand on parle, nous ne l'utilisons jamais. Moi, j'enseigne le nous quand on travaille. Oui. En français. Après, je leur dis quand on parle en règle générale, c'est on, quoi. Donc, je veux dire, mais comme prof, sinon après, je me fais critiquer, tu vois. Faut faire les choses bien. Ok. Allez. Alors. Pas mal le passé, on va y passer moins de temps. Je commence à voir comment on va pouvoir organiser. Il faut travailler vocabulaire, futur, mettre de l'ordre au présent. Le passé, ça a l'air pas mal.
Ok. Alors, j'aimerais, mais attention au conditionnel. Ouais, moi aussi, ok. J'aimerais sortir ce soir. So, En fait, c'est pas vrai. Hein. Moi, je finis de bosser, il est 8h ou 9h, j'ai qu'une seule envie d'aller me coucher. Ah bon. Alors, Le mythe, tu vois. c'est me gustaría Très bien. salir anoche, non pas anoche, a tarde, a la tarde, Non, non plus. quindi bello, non sa. Me gustaría salir esta noche. Esta noche. Alors, esta noche, ça veut dire ce soir. Ça veut aussi dire cette nuit. Ok. Il n'y a pas de différence en espagnol quand on parle entre cette nuit et ce soir. D'accord? D'accord. Il y a la mañana, la tarde, la noche. Ok. En français, on a le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Le début d'après-midi. Ouais. Le milieu de l'après-midi. En fin de journée. Donc, me gustaría, très bien, c'est le plus important. Alors, nous mangerions n'importe quoi. On a tellement faim. Alors, nous mangerions. Ah. Nosotras Ouais. comeríamos. Oh, joli, le conditionnel. Et pourtant, le futur, il n'y est pas. Hein, mais, ouais, non, c'est ça qui est marrant. Mais tu as déjà vu la liste t'as déjà vu le conditionnel avec Jade? Non, pas encore. Regarde-le parce que ça va être facile alors. Okay. Très bien. Comeríamos. Comeríamos n'importe quoi, n'importe quoi. N'importe nawak. N'importe nawak. N'importe nawak. Alors, cualquier cosa. Ah, ok. Allez, on va faire qu'on voit tous les. Je vois à peu près ce qu'il faut qu'on travaille. Okay. Il faut qu'on voit le vocabulaire, il faut qu'on voit les expressions, il faut qu'on mette de l'ordre au présent, il faut qu'on travaille le futur. On verra les verbes irréguliers au passé. Les adverbes, il faut qu'on les revoie tous. Je suis là jusqu'à Noël prochain, de l'année prochaine. On a le temps. Non, ah, il y a déjà une date de fin à Ibiza? Parce que moi, je suis venu faire la temporada. Hein. Ouais, mais là, je suis en temporada. Voilà, il y a 20 ans. Hein. Je suis toujours là. Hein. Je ne veux pas partir. Ouais, bah, on est tous d'accord. Hein. Mais, mes fils sont nés ici. Enfin, je veux dire, on est au taquet. Hein. Et puis, bien, au mois de décembre. Quoi. Ouais. Enfin, j'habitais le sud de la France. Hein, donc, ouais, mais là, il fait 20 degrés. Ouais, enfin, c'est ridicule. Quoi. Non, c'est clair. Tant qu'il n'y a pas de vent, on est bien. Ah oui, non, mais à part l'humidité le matin. Ouais, encore. Encore, je veux dire, mais il fait un temps, c'est exceptionnel, quoi. Ok. Numéro 26. Ah, je suis très content, ça va me faciliter la vie à moi, ça. Alors, numéro 26. Elle est oui. en train. Elle est en train de dormir. Alors, attention, il y a un petit piège. Oui. Elle est en train de dormir. C'est. Está dormiendo? Alors, réfléchissons un petit peu. Très bien. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Está, qu'as dicho? Dormiendo? Non. Non. Justement parce que je voulais savoir si tu le savais. Donc ça, tu sais le présent progressif. Ouais. D'accord? Sauf que dormir, il est irrégulier. C'est pas durmiendo? Pas mal. Pas mal. Está, ella, está durmiendo. Ah, durmiendo. J'avais mis autre. En même temps, c'est imprononçable. Durmiendo. Está durmiendo. Chut. Está durmiendo. Si. D'accord? Elle est en train de dormir. Des enfants, Nathalie? Non, un chien, un chat. Quelle chance. Quelle chance. Que suerte. Comment dit-on quelle chance en espagnol? Que suerte. Que suerte. Très bien. Elle est en train de dormir. Está durmiendo. Alors, j'ai un chat et un chien. On va les mettre dans nos exemples. Tiene un perro et un gato? Tiene, il ou elle? Ah oui. Oui. Non, moi j'ai dit j'ai. Ah, tengo. Ah oui. Pardon. Tengo un. Je t'écoute pour la prononciation. Perro. 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 Et... Perro. J'arrive pas à faire rouler, mais perro. Non. Non. Perro.
perro. Perro. Mejor, perro. Attention, parce que si tu dis perro, par exemple, on va voir après, je vais te montrer. Tengo un perro y un gato. J'ai un chat et un chien. Pardon, chat c'est gâteau et chien c'est perro. Oui, oui, J'ai mis à l'envers, pardon. Alors, je tengo un perro y un gato. Alors, prononciation. J'aimerais sortir ce soir. Me gustaría salir esta noche. Hola, saludos desde Perú. Desde Perú. ¿Qué idioma es? Es francés. Estamos trabajando francés. Estamos hablando francés y traducimos en castellano. Alors, très bien, numéro 25. Nous mangerions n'importe quoi. Ah, comeríamos cualquier cosa. Elle est en train de dormir. Está durmiendo. J'ai un chat et un chien. Tengo un gato y un perro. Très bien. Bonjour, Niam. Oh, il y a plein de gens qui nous disent bonjour. Bonjour. Nathalie vous dit bonjour. Tu as le micro qui est là, donc tu peux leur parler. Il t'écoute très bien. Si tu regardes la liste de Noémie, à la fin, Noémie, elle avait déchargé Descargado TikTok, tu vois. Donc elle suivait le cours en même temps sur TikTok et elle leur parlait aux gens. C'était trop drôle. Moi j'étais là, des fois, je me disais pourquoi je suis là. À part mettre des phrases de tableau, je savais pas grand chose, mais c'était marrant. Alors, très bien. Numéro 28. Et c'est là où il va falloir faire attention à la prononciation. D'accord? Regarde. Si je dis, il y a un miroir dehors. Pour compliquer la vie. Alors, il y a un miroir dehors. Comment va-t-on traduire en espagnol? Il y a un miroir dehors. Alors, il y a. Ahí está un perro. Alors. C'est ça, c'est perro ou miroir, non? C'est pas ça? Espero. Espero. Si. Alors, il y a, c'est hay. Hay. Ah, hay, si. Un espejo fuera. Voilà. Ah oui, d'accord. Oula. Hay un espejo fuera. C'est une contraction, le Ou hay. afuera, vous voyez aussi. C'est une contraction de. Hay, non, c'est Non, hay. c'est comme ça. Ok. C'est hay, c'est il y a. Ok. D'accord. Numéro 29. Il y aura. Il y aura du soleil. La complication. Mais non, il y a la complication. Aya? Non, je sais rien. Aucune idée. Non, Aya, ça existe, mais non. Ah, je ne sais pas. Là, vraiment, je ne sais pas. Donc, il y aura du soleil. Alors, il y aura, ça va être donc abra. Ah, voilà. Ok. Ok, d'accord, oui. Et du soleil, sol. Sol, oui, ça, s'il n'y a pas de contraction. Abra sol. Okay. Ah, comme c'est beau l'espagnol. Abra sol. C'est facile. Il y aura du soleil. Pour dire la même chose. Il y a deux mots. J'aime l'espagnol. Si. Numéro 30, avec 17 minutes d'avance. Elle est beau, Gascoigne. Alors, numéro 30. Donc, il y aura du soleil. Abra sol. Ok. Alors, on va le mettre quand même à l'imparfait. Je ne l'ai pas contrôlé. On va voir si tu le sais. Il y avait. Abria, non? Abria, c'est il y aurait. Ah, il y aurait. Ouais. Okay. Donc, il y avait du vent, par exemple. On a beaucoup de vent à Ibiza. Alors, ça peut être. Donc, ça doit être peut-être Aïa, non? Non. Enfin, il y a de l'idée, mais non. Ia, non. Non. Aya? Non, ça existe, mais non. Je vais te dire encore, j'ai entendu tout à l'heure. Abia. Ah, alors, Abia, ok. On va tous les revoir, t'inquiète pas là-dessus, il n'y a pas de souci. Et comment dit-on du vent? Eh ben, je ne sais plus. Alors, tu pourrais dire du zef, il le comprendrait. Ouais. Abia zef. Ah bon, d'accord. Okay. Ouais, mais on va dire abia biento. Biento. D'accord. Abia biento. Il y avait du vent. Très bien. Numéro 31. D'accord. Alors, j'ai envie de voir. Qui a-t-on envie de voir? Miguel. Mais oui, j'ai envie de voir Miguel.
Non, mais des fois, il y a des variantes avec Maria quand même. Hein. Ah, ok. J'essaye de, tu vois, de changer entre Miguel et Maria. So, alors, je dirais que la fin, c'est. La fin, ça va être Miguel. Très bien. Très bien, Ouais. oui, voilà. Le premier, ce serait et. Non. Non, ah non. Et c'est envy. Alors, en fait, là, c'est le verbe j'ai, mais c'est le verbe avoir de tener. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Donc, c'est. C'est tengo. Non, mais non, c'est pas ça. Très bien. Mais si, c'est ça. C'est ça, tengo ben Miguel. Alors, tengo, j'ai. Oui, envie. Très bien. Envie. C'est l'envie. Ah oui. L'envie d'avoir envie. Johnny, si tu nous regardes depuis là-haut. Comment on pourrait traduire ça je sais pas. Je dirais enviendo, quelque chose comme ça. Mais... Ganas. Ah oui, le ganar. Donc ganar, c'est gagner, mais c'est Oui. rien à voir. Là, c'est l'envie, la gana, las ganas. Las ganas. Okay, d'accord. Tu dis tengo ganas ok. de ver a Miguel. Miguel. Ok. D'accord. Tengo ganas de ver a Miguel. Et si jamais tu rencontres une personne que tu aimes bien et que tu lui as envie de lui dire j'ai envie de toi, tu dis tengo ganas de ti. Ok. Ça peut toujours être utile. Ça peut être utile. Tu vois. Tu te dis tiens. Alors, j'ai envie de voir. Pour l'instant, on reste avec Miguel. D'accord. D'accord. Mais tengo ganas de ti, j'ai envie de toi. D'accord. Voilà. L'été, c'est très pratique. L'hiver, on est un peu moins nombreux, mais quand même, il y a du monde. Quand tu sors de l'Ushuaïa, très pratique, t'as envie de voir tout le monde. Exactement, il faut aller à l'Ushuaïa. Elle a tout compris. Hein. On va bien s'entendre. Minuit. Hein. C'est pour ça que c'est bien. Mais oui, c'est pour ça que c'est bien. Ça ouvre à 18h, ça ferme à minuit. Attends, c'est quand même... Ah non, et l'audio va bien, creo, non? No sé. Ah si, non? Non, il y a Dave qui dit qu'il n'y a pas d'audio, pero... ¿Me escucháis? Creo que sí, ¿no? Vamos a ver lo que dicen. No, todo el mundo me escucha. Menos Dave. Ok. Alors, il y a un miroir dehors. Hay un espejo fuera. Mais non, là, tu dois le prononcer, la rota. Hay un espejo. Ah, pardon. Hay un espejo fuera. Ah, il a fait un plaisir. C'est le moment où elle ne le prononce pas. C'est pas possible. Hay un espejo fuera. Très bien. Il y aura du soleil. Abrazo. Il y avait du vent. Había viento. J'ai envie de voir Miguel. Tengo ganas de ver a Miguel. Est-ce que c'est Miguel? Et c'est Miguel, hein. C'est Miguel. Tu sais que j'ai un élève qui s'appelle Miguel. C'est pour ça. Hein. J'ai une élève qui vient. Non, c'était avant. J'ai une élève qui s'appelle Devon. C'était le premier. C'est pour ça, Miguel. C'est le premier, en fait. Non, en fait, lui, c'est juste un mec, il est venu après. Et quand je suis en cours avec lui, je suis obligé de changer Miguel. Ça me perturbe. Parce que je peux pas mettre Miguel, parce que comme il est là et qu'il s'appelle Miguel, il est super sympa, tu vois, mais ça me perturbe. Donc, j'ai envie de voir Miguel. Très bien. Numéro 32. Nous avons besoin de Maria. Alors, nous avons besoin de Maria. Ok. Est-ce qu'on pourrait utiliser le verbe necessitar? Nous devons utiliser le verbe necessitar. Alors, je dirais comme ça, necesitamos de Maria. Mais c'est Alors. pas bien. Mais sinon, c'est hemos necesitado. Non. Hemos necesitado, nous avons eu besoin. Non, ah oui. Necesitamos, c'est parfait. Ah, d'accord. Maria. Maria, c'est très bien aussi. Alors, c'est pas de Maria. Et non, necesitamos de Maria, en plus, ça sonne bizarre. Ouais. Ah, Maria? Oh, elle est jolie. Necesitamos a Maria. Okay. Nous avons besoin de Maria. Alors, attention, en espagnol, le verbe necesitar existe. En français, c'est une construction verbale entre avoir, besoin. D'accord. Ah, bonjour Cyril. Je crois que Vince est arrivé. Ah, Vince, comment qu'on dit? t'étais pas là tout à l'heure. Jamais là quand on a besoin de lui, celui-là. Non, mais c'est quand même incroyable. Comment dit-on les gens qui travaillent dans les salines? On dit un saumurier, je crois, non? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Vince, dis-moi comment on dit quelqu'un qui travaille dans les salines. Ça me paraîtrait... oui, ça me paraîtrait. On dit un saumurier, je crois, mais je sais plus. Bonjour Cyril. Eh, Cyril qui est là aussi. Non, j'arrive. Ah oui, j'arrive, j'ai bien vu. Saunier. Saunier. Un saunier. Ok. Et puis, monsieur le président de la coopérative des sauniers de Noirmoutier, il doit le savoir.
Ah, ok. Un saunier, donc. Voilà. Tout à l'heure, on avait un exemple avec Salina et t'étais pas là pour m'aider. Vilain. Numéro 33. Alors, attention à celui-là. On va essayer de le mettre au passé composé, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, j'ai eu besoin de dormir. J'ai eu besoin de dormir. Bon. Et nécessitable? Non. Non, 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 non. C'est pas bien du tout. J'ai eu besoin. Merci, Erika. Eh ben, c'est pas et, si, ça pourrait être, mais non, ça colle pas. Avec le verbe à, je ne sais pas. Nécessita, non, c'est pas ça. Nécessitaria, peut-être? Nécessitaria? Non? Non. Necessitaria, j'aurais besoin. Ok. Eh ben, je ne sais pas. Alors, à qui on va dire he necesitado dormir. Mais oui, mais si je suis un peu, oui, participe passé, j'ai oublié le participe passé. Oui, non, c'est pas grave. Voilà, necessitado et tu necessitado. Parce qu'on est au, voilà. Et necessitado dormir. Ça serait la traduction grammaticale, d'accord? J'ai eu besoin de dormir et necesitado. Mais quand on va parler, ça sonne bizarre. Si. Alors, comment pourrait-on dire une idée? Justement, là, on va essayer de regarder ce qui pourrait être des traductions qui ne sont pas littérales. D'accord. D'accord? Donc, he necesitado dormir. En fait, on dirait nécessité dormir, mais ça, c'est le passé simple et on ne l'a pas encore vu. D'accord. Est-ce que tu... ou me hacía falta dormir, le diria. Me hacía falta dormir. Ouais, mais ça, on le verra plus tard. J'ai été un peu trop loin, là. On a été un peu trop loin. Le passé simple, c'est pas facile. He necesitado dormir, si. C'est correct, d'accord? Mais au moment de parler, moi, je dirais plus me hacía falta dormir ou algo así. Mais ça, on va le travailler plus loin. C'est moi qui, sur cet exemple, ai été un peu trop vite. Non. Alors, elle va chez Maria. En la casa de Maria. Non. Non, casa de Maria. Non. Ah, bah non. Ah non. C'est pas boy, bah. Hein? C'est pas, c'est le verbe aller. Si elle va, c'est du présent, on est d'accord? Donc c'est boy. Non, ba, c'est très bien. Ella va. Ella va en casa de Maria. A casa de Maria. Très bien. Chez, la traduction de chez, ça peut être en casa de ou a casa de. Attention, il y a les deux. Alors, a casa, c'est je vais chez elle, et dans l'idée de dormir chez quelqu'un, ça veut dire que je vais. Exactement. Je suis dedans. Je dors chez Maria, duermo en casa de Maria. Je vais chez Maria, il y a un mouvement spatio-temporel. Voy a casa de Maria. Très bien. Numéro 35. D'accord. Elle ne paye jamais. C'est incroyable, hein. Chaque fois qu'on sort avec elle, elle ne paye jamais, la vilaine. Ella no paga nunca. Il y avait une copine comme ça, elle ne paye jamais. Je l'aimais bien. Ouais. Mais bon. Alors, elle ne paye jamais. Donc, ella no paga nunca. Très bien. Ella no paga nunca. Sauf que, lorsque l'on va parler, on va pas construire la phrase comme ça. D'accord. Nunca paga? Et oh, joli. Très bien. On va mettre du vert. D'accord. Nunca paga. Parce que nunca paga. Moi, j'avais une copine comme ça, elle payait jamais. Jamais. Numéro 36. D'accord. Alors, j'ai pu acheter une maison. Je suis content. J'ai pu acheter une maison.
So, j'aurais dit podia, mais ça veut dire ça. Alors attention, user 4576415578, no sé qué. Pude es buena traducción, pero no hemos visto el pretérito simple todavía. Ok. Bon, sinon, j'aurais mis pudiendo comprar una casa. Casi. Alors, Casi. et. Alors, le verbe pouvoir. Poder. Comer, comido. Beber, bebido. Poder. Pedido. Non. Podido. Pedido, c'est j'ai demandé ou j'ai commandé. Et pedido en Amazon. Podido. Et podido, Merci. acheter. Comprar Très bien. una casa. Ok. Casa. Ou casa. Una casa. He podido comprar una casa. Chose qui à Ibiza est pratiquement impossible. Donc, si jamais tu peux acheter une maison à Ibiza, tu dis j'ai pu acheter une maison. Et en plus, avec fierté. Ah, si tu peux, oui. Con orgullo. Non, parce que le studio qui vaut 250 000 euros, tu vois, tu te dis mais ils sont fous quoi. On dirait Paris quoi. C'est un peu baissé quand même. C'est un peu baissé là, cet hiver? Oui, un peu avec les nouvelles lois qu'ils ont fait là pour lutter contre le tourisme illégal et les alquilers illégaux. Ça baisse un peu, mais c'est vrai que c'est chaud quand même. Ça reste très cher quand Ça même. reste cher. Parce que c'est merde. C'est pour ça que là, ils vendent tous là. Pas mal de gens qui vendent en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui ont pris des amendes. Je te raconte même pas les amendes quoi. Ah ouais? Pour louer la maison comme ça de manière illégale. Sans passer par une agence. En fait, c'est. Ouais, ils ont joué des Airbnb, mais sans les déclarer. Si t'as pas la licence, tu peux le faire. Tu peux pas le faire. Oui, d'accord. Ouais, le gouvernement ici, il va avec des multas de 50 000 euros. Ah oui, carrément. Parce que, il se pose pas de questions. Oui, ouais. Donc, il y en a qui ont pris des multas de 300 000 euros ou un truc comme ça. Mais ils louent les maisons. La semaine. 15 000, 20 000, 25 000 euros. Donc, tu loues pendant 10 semaines. Oui. Il y a la multa de 200 000 euros, bah, tu la payes, quoi. C'est ça. C'est ça qui est ridicule. En fait, tout le monde est gagnant. Alors, on est parti. Ah, Ibiza, c'est cher? Ouais, c'est super cher, les gars. Alors, nous avons besoin de Maria. Necesitamos a María. Ouais, joli. J'ai eu besoin de dormir. Que necesitado dormir. Très bien. On dirait necesitaba, j'avais besoin de dormir, peut-être pour la traduction. C'est mon erreur là-dessus. C'est correct. Mais Ouais. en fait, ça serait le passé composé. Necesitaba dormir, j'avais besoin de dormir. Mais, c'est moi qui ai été trop loin là aujourd'hui. Okay, c'est bon. Comme je t'ai vu intelligent, tu vois, je suis parti, tu vois, dans des. Hein. Alors, elle va chez Maria. Qu'est-ce que j'ai écrit? Va a casa de María. À casa. A casa, va a casa de María. Si tu dis casa, avec le Z, la casa, c'est la chasse. On va chasser des vilains. Va a casa de María. Elle ne paye jamais les deux traductions. Ella no paga nunca, nunca paga. Alors, ici, on va plus dire, est-ce que nunca paga? J'ai pu acheter une maison. He podido comprar una casa. Très bien. He podido comprar una casa. Très bien. Alors, ça va être très simple. D'accord? On a du boulot, mais ça va être facile. Du boulot, quand même. Ouais, mais ça va être facile. D'accord? Alors, on va commencer. Donc, on est quel jour aujourd'hui? Jeudi. Très bien. On se voit tous les mardis, tous les jeudis. Très bien. 11h midi. Parfait. L'horaire te va bien? Nickel. Très bien. Alors, l'horaire de Natalia, ça va être donc mardi, martes y jueves de 11 à 12. On va publier sur YouTube tout de suite parce que tu le mérites. Ah, non, voilà. Ça va être la classe. YouTube, Academia, TC. Alors voilà comment on va organiser la classe. Les prochains cours, on va mettre de l'ordre dans le présent. On va passer 2-3 cours sur le présent et on va en profiter pour enrichir le vocabulaire. D'accord? On reverra un peu tous les verbes irréguliers, poner, pedir, tout ça, tu sais que c'est un peu compliqué en espagnol. Ensuite, on va travailler le futur. Tout de suite, on va en avoir besoin. On verra la méthode. Là, on fera comme d'habitude, on mettra les verbes, on les conjuguera, on se mettra en situation et on fera des phrases. D'accord? Il y a peu de verbes irréguliers, on les verra un par un. C'est pas très compliqué. Et après, on verra rapidement le passé composé, mais il y a quand même une grosse idée. Donc, à mon avis, un cours, ce sera suffisant. Très bien. Et on attaquera après le passé simple, qui va être le gros morceau. Parce qu'en français, on ne parle pas au passé simple. Non, on parle passé composé. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Bon.
À part la troisième personne du pluriel qu'on peut employer, ils arrivèrent, ils mangèrent, ça on peut l'employer, sinon on l'emploie. En espagnol, ils utilisent plus le passé simple que le passé composé. Et là, il va falloir ça va être le gros morceau. On va travailler jusqu'à Noël, facilement. Et après, au taquet. Donc voilà. Des questions? Non, super. Parfait. Elle est parisienne, j'aime bien. Ça va bien, on va bien travailler. Ok. Et ben voilà. Et voilà, c'est bon, on a très bien travaillé, ça fait plaisir. Parfait. Je te conseille une fois que tu as terminé la liste de Jade. Oui. D'accord? D'attaquer celle de Noémie. Oui. Tu verras. Parce que c'est à peu près le même cours en espéro. C'est-à-dire que je parle tout le cours en espagnol et j'enseigne le français. Très bien. Donc en fait, pour écouter parler en espagnol, pour le vocabulaire, tout ça. En plus, la Noémie, elle est. C'est comme Jade. Ça, je veux dire, c'est comme toi. Ça va vite. Et tu leur expliques une fois, les gens, ils ont compris, quoi. Moi, j'aime bien travailler avec des gens comme ça. Okay. Et donc voilà. Donc, en breve, je pense que demain, ou à mon avis, demain ou samedi, on va y avoir ta première truc, je te l'enverrai. Oui. Je vais te faire une jolie, une jolie présentation. Une jolie présentation, on va bien travailler. Très bien. Des questions? Non. Pas de questions. Les enfants, on revient dans 15-20 minutes, on a cours ensemble. J'ai classe maintenant avec les souscripteurs de TikTok. Super. Cours de français, on va travailler, on va être au taquet. On a vraiment très bien travaillé. Ça va être plaisant de travailler avec toi. À tout de suite les enfants, on revient. Ciao, ciao.